Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet intéressant. Est-ce que Ramzat, Gustafsson et l'équipe du All-Star du coup s'entraînent trop? C'est une question qui revient régulièrement, hein. C'est une question qui revient fréquemment. Et du coup je voulais traiter ce sujet avec vous. Mais tout d'abord les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier, si vous voulez qu'on vous accompagne, on le fera avec grand plaisir. Donc je reviens du coup au sujet de la vidéo. Est-ce qu'il s'entraîne trop? Vous savez qu'il s'entraîne entre 4 et 5 fois par jour apparemment. Et pratiquement 7 jours sur 7, il a très peu de jours de repos. Alors je vais aborder plusieurs points. Déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est que quand on parle de charge d'entraînement, quand on parle, il faut parler de volume, il faut parler d'intensité, parce que si vous faites 4 petits entraînements, et bien automatiquement, ça n'a rien à voir avec le fait de faire des entraînements qui vont être à 100% de vos capacités tous les jours. Déjà, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui ferait que des étirements, ça ne va pas lui coûter en termes énergétiques. Quelqu'un qui ferait, par exemple, des fractionnés sur piste ou de la lutte tous les jours de façon intensive. Non, ça n'a strictement rien à voir. Donc le nombre de séances, en réalité, c'est pas ce qui va définir vraiment votre dépense énergétique et du coup votre capacité à récupérer. Ensuite, après, ce qu'il va falloir regarder, donc c'est le volume en premier. Ensuite, ça va être l'intensité, d'accord. Et en fait, souvent, on fait le volume fois l'intensité, hein, pour comprendre, pour analyser la charge d'entraînement. Le problème qu'il y a, c'est que eux, visiblement, en tout cas, tous les témoignages qu'on a et toutes les observations en vidéo qu'on peut avoir, ils sont quasiment à fond, enfin, en tout cas, ils se donnent à fond à tous les entraînements, enfin, ils se donnent à fond, ils se donnent comme ils peuvent, hein, parce qu'il y a des témoignages aussi qui disent que lui, il n'y a pas. Ramzat serait mort dans les séances, et je vous donnerai mon témoignage après avec Paolo Miyao, qui est connu. Les frères Miyao, ils sont connus dans le jiu-jitsu brésilien pour être ceux quasiment qui s'entraînent le plus. Et moi, quand je me suis entraîné du coup avec eux, ils s'entraînaient 4 à 5 fois par jour. Donc j'avais discuté avec eux sur ce sujet-là. Mais je reviendrai dans une autre vidéo, je ferai une vidéo sur les Miyao carrément avec une vidéo où vous me verrez sparer du coup avec Paolo. Et en fait, nerveusement, j'avais noté qu'ils étaient très fatigués, hein, franchement. Alors nous, ça allait parce qu'on tournait souvent le matin avec eux, donc du coup au premier entraînement de la journée, donc on ressentait pas énormément de différence, mais quand même on sentait qu'ils étaient en surménage total. Alors, eux, pour revenir du coup au All-Star, hein, parce que je pense que en ce moment on parle d'eux, donc c'est pour ça que j'y reviens. Moi je pense que vraiment ça peut être contre-productif. Alors il y a des périodes. Il y a des périodes dans la vie où c'est bien de s'entraîner beaucoup, surtout quand on débute, hein, parce qu'il y a beaucoup de techniques à maîtriser. Mais le problème c'est que, en fait, sur le nombre, eh bien, il va rester vraiment plus ou moins les plus solides ou les plus chanceux parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont péter. Quand on s'entraîne 3-4 fois par jour, il faut savoir que souvent en plus ils mangent plus ou moins, enfin ils n'ont pas une diète exemplaire, ils n'ont pas une récup qui est exemplaire non plus. Surtout, ils n'ont pas trop de méthodologie, c'est-à-dire ils s'entraînent beaucoup pour s'entraîner. Déjà en prépa physique, on voit ce qu'ils font. Ils sont 15 et les 15 font exactement la même chose. Des circuits, allez, burpees, allez, t'en manques 200, ils font des abdos, bref, ils font n'importe quoi tout simplement, hein. Ça ne sert. Autant franchement, ils pourraient rien faire que ça serait pareil. Je vous le dis clairement, hein, ils pourraient rien faire, je pèse mes mots, ça serait pareil. Voilà. Pourquoi? Parce que rien qu'avec les sparring qu'ils font, ça suffit amplement. C'est pas les 200 burpees qu'ils font que si vous pensez réellement que c'est ce qui va leur ajouter du cardio, vous vous trompez, hein. Ils ont tellement une charge d'entraînement qui est considérable que un peu plus ou un peu moins, ils sont plus à ça près. Par contre, voilà, le surménage, quand on connaît les adaptations physiologiques, quand on étudie la physiologie, quand on regarde le sport de haut niveau, on s'aperçoit que comment ça s'appelle, que c'est contre-productif. Alors je vous l'illustre, hein. Alors, c'est sûr, c'est assez complexe. Ça c'est le mécanisme du coup des blessures. Ça je l'ai récupéré. En fait, c'était un papier qui avait été sorti, une review de l'université d'Oslo où ils avaient fait comme une review de beaucoup d'analyses, en fait, sur la prévention des blessures, comment les blessures sont amenées, pourquoi ça arrive dans le sport de haut niveau. Donc c'est des mécanismes qui sont connus et en fait ça, eux vont complètement à l'encontre de tout ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que en fait ils se disent, plus j'en fais, plus je m'adapte, plus je deviens fort, plus je deviens solide, entraînement difficile, combat facile. Alors je dis pas qu'il faut pas s'entraîner, hein. Je dis pas qu'il faut pas s'entraîner, moi je recommande toujours de s'entraîner à peu près 2 fois par jour quand on est professionnel, mais surtout il faut faire de la qualité. Il faut faire de la qualité et surtout il faut individualiser.
Et le problème de eux, c'est que eux, non seulement ils font tout, alors comme je vous dis, quand tu débutes, c'est pas grave, hein, parce que tu as besoin de progresser très rapidement pour atteindre le haut niveau, mais le problème, c'est de ne pas péter. Et surtout, le plus gros problème, et je l'explique toujours à mes élèves, c'est de trouver des sparring bienveillants. C'est-à-dire que si toi, tu fais le lundi, je vous donne une journée type, le matin, tu commences, tu fais ta prépa physique, tu t'arraches ta prépa physique. Le midi, tu tournes en boxe. Si tu avais des gens intelligents, donc tu es fatigué, on est bien d'accord, si tu avais des gens intelligents, ça va aller. Tu vas pouvoir gérer ton effort. Si tu avais des mecs qui veulent t'arracher la tête parce que c'est leur premier entraînement et le seul entraînement de la journée, bah, automatiquement, tu vas devoir t'adapter. Sauf que toi, c'est ton deuxième entraînement. Donc tu sors d'entraînement, tu as tout donné, donc tu es mort. Et derrière, à 16h, tu dois te rentraîner en grappling. Donc tu t'entraînes en grappling, pareil, tu as des mecs, eux, c'est leur premier entraînement. Donc eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se taper Ramzat. Automatiquement, c'est son troisième entraînement de la journée. Lui, il est déjà fatigué, il est déjà éprouvé. Mais il doit encore se donner, essayer de survivre, essayer de gagner, et limiter la casse, et limiter les blessures. Et après, si derrière il fait un quatrième entraînement, imaginons c'est MMA, sparring MMA, parce qu'ils en sont capables, hein. Et derrière, il va faire sparring MMA. Et là, il va falloir qu'il adapte, ou le son, ou je ne sais pas. Et en fait, ça, il va le répéter tous les jours. Donc le problème, oui, c'est que tu peux progresser techniquement, tu peux progresser sur tes formes de corps, tout ça, c'est louable. Surtout, je vous dis, quand on débute, on doit emmagasiner beaucoup d'informations, beaucoup de techniques, etc. Mais le problème, c'est que la limite, c'est qu'au moment où tu pètes, au moment où tu commences à avoir des pathologies, des traumatologies, et surtout tu te grilles, que ça soit au niveau périphérique ou que ça soit au niveau central, en termes au niveau du système nerveux, et surtout tu vas à l'encontre de tous les processus adaptatifs qui sont pour l'assistance. Donc là je vous le mets à l'image, pareil, donc c'est tous les processus adaptatifs qui vont être positifs. Et du coup, en fait, eux, tout ça, ben, on le voit, hein, ceux qui pensent qu'ils créent des adaptations, moi je vous le dis, Miao, il était musclé, mais je voyais qu'il aurait pu être beaucoup plus fort en s'entraînant beaucoup moins. Et il y en a hein, qui témoignent dans ce sens. Gordon Ryan hein, s'entraîne beaucoup moins qu'avant. Comment il s'appelle le plus connu, c'est Gordon Ryan, mais même Paolo Mio maintenant, il disait dans un live à la fois qu'il s'entraînait beaucoup moins, faisait beaucoup plus de qualité que de quantité. Maintenant, il y a des passages où je peux comprendre qu'on en a besoin. C'est-à-dire que si moi, demain, tu me dis, ouais, t'as un combat, ben, c'est pas dit que j'aille pas m'entraîner avec Paolo, parce que Paolo, il va me mettre peut-être. Il y a un état mental aussi qui fait que vous vous dites, je me suis tellement entraîné, j'ai tellement fait de sacrifices, etc. Mais il faudra adapter la charge d'entraînement. C'est ce que on fait avec Abdul, c'est-à-dire qu'Abdul, il s'entraîne plusieurs fois par jour, mais le matin, ça va être l'intensité va être modérée, le soir ça va être un peu plus élevé. On adapte à son entraînement, il faut que ce soit ludique, il faut qu'il progresse techniquement et tactiquement. Et pas faire pour faire, c'est ce que je dis. Et je vous dis, je l'ai fait pendant des années, je faisais boxe le matin, lutte le soir, je faisais n'importe quoi tout simplement. Et en fait au final c'est pas vrai. Oui tu progresses parce que la charge d'entraînement fait que tu progresses. Oui tu sors des mecs forts, mais par rapport au nombre de personnes dans ton club, si tu es 50 et il y en a 50 qui s'entraînent 4 fois par jour, eh ben en fait, le niveau, tu t'aperçois qu'il n'est pas extraordinaire. Par rapport à la charge d'entraînement qu'ils ont, ben au final, tu as des mecs qui s'entraînent 2 fois par jour, ou tous les jours, une fois, et ils ont des super niveaux. Voilà, tu vois, c'est Fernand qui disait que Cyril Gann ne s'entraînait pas énormément. C'était pas le mec qui s'entraînait 3 fois par jour. Alors après, c'est peut-être un poids lourd, peut-être, mais il y a des poids lourds qui s'entraînent beaucoup aussi. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est que les deux chemins. Par contre, il faut faire de la qualité. Et si vous arrivez à allier, on va dire, semi-quantité avec qualité, bah alors là, vous avez tout gagné. Là, c'est clair, vous avez tout gagné. Mais voilà, donc, soyez vigilants quand vous commencez ne vous inspirez pas trop de ce que aussi vous entendez. C'est très compliqué de savoir ce qui est vrai et faux aussi. Hein. Mais eux, je sais qu'ils s'entraînent beaucoup, je vous le dis de source sûre, parce que je connais des gens qui y sont allés et qu'ils ont témoigné dans ce sens, qu'ils ont dit qu'ils étaient morts, que Samson, etc., aux entraînements, et on le voit, moi je pense que Samson aujourd'hui il est pété partout, il a plus de menton, bref, il est en miettes, donc je pense vraiment que ça, c'est pas anodin. Et puis, on reprend du plaisir. C'est pour ça que je veux bien croire qu'aujourd'hui, Rabib, il dit qu'il se sent vraiment fort à l'entraînement, parce qu'il dit qu'aujourd'hui, il s'entraîne qu'une fois par jour maximum. Donc ça, aujourd'hui, il reprend du plaisir à l'entraînement. Georges Saint-Pierre, pareil, il s'entraîne, mais il s'entraîne moins qu'avant, mais il s'entraîne, et du coup, tu reprends ce plaisir, tu repars dans un schéma d'apprentissage, tu reprends de nouvelles techniques, tu reprends de nouvelles façons, et surtout, tu ne te prends pas la tête, quoi. Tu n'as pas de stress de tout ça. Et c'est pour ça que trouver une carrière, il faut trouver le compromis entre le ludique, le plaisir et la performance et la progression. Et ça, c'est extrêmement difficile. Je ne vous le cache pas que c'est le plus dur. Voilà. Et après, s'entraîner pour s'entraîner, ben oui, bien sûr que euh, on me dit oui, mais est-ce qu'il vaut. Le problème, c'est de trouver de la qualité. Je suis d'accord avec vous. Donc la quantité, au moins, eh ben, ça va trier.
C'est clair que si la loi du Nord on fait, vous avez 100 mecs, vous vous entraînez comme des débiles 4 fois par jour, ben vous allez trier. Et à la fin, il restera que les mecs non seulement qui sont résistants, mais en plus de ça, les mecs, du coup, qui sont vraiment motivés. Donc du coup, peut-être qu'il n'y aura pas les plus doués, mais, euh, mais ça va vous permettre d'évoluer quand même. Ça, c'est sûr et certain. Mais, mais sachez que ce n'est pas la meilleure trajectoire. Surtout qu'aujourd'hui, on a accès à l'information. Maintenant, on peut contacter des coachs, on peut contacter des grosses équipes, on peut vraiment voilà, limiter la casse. Voilà. Ça, c'est clair et net. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. C'est pas comme au tout début, quand on a commencé, qu'on n'avait pas l'information, on ne savait pas, on faisait un peu en autodidacte. Maintenant, il y a tout ça. D'accord. Donc c'est pour ça que souvent, quand les gens nous contactent pour qu'on les accompagne, au tout début, on leur demande la charge d'entraînement et on leur enlève, rajoute, on leur dit les thèmes à travailler, etc. Donc voilà, on essaye vraiment de les éduquer sur ça. Le but, c'est pas de leur enlever des séances, mais par contre de les adapter. Voilà. C'est tout simplement. C'est surtout qu'ils n'aillent pas dans du surménage. Parce que si le jour où vous arrivez en surentraînement, vous ne récupérerez jamais. Et il y a beaucoup de combattants, je pense, qui n'ont jamais récupéré. J'ai des pistes qui me font dire qu'il y en a énormément qui n'ont jamais récupéré leur niveau. Surtout un mec comme Diego Sanchez, je pense qu'il s'entraînait trop. Il disait, s'il faisait n'importe quoi, des sparring de fou et tout. Et en fait, je pense que le mec c'était un prodige, mais c'est un prodige qui n'aura jamais qui aura jamais atteint le niveau qu'il aurait dû atteindre, tout simplement parce qu'il s'est tout simplement grillé à l'entraînement. Voilà les amis, donc faites attention, prenez toujours en considération le fait qu'il faut faire de la qualité, prenez toujours en considération que quand vous vous entraînez, vous devez progresser. Voilà, on ne s'entraîne pas pour faire les choses, je le répéterai jamais assez, on s'entraîne pour progresser. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des suggestions, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut s'entraîner? Est-ce que pour vous il s'entraîne trop? Surtout que je prends aussi pour illustration le fait qu'au bout de 5 minutes, lui en l'occurrence, il accuse quand même le coup physiquement, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui me l'ont fait remarquer, que ce soit contre Ikram ou Gilbert Burns, on a vu qu'il avait été très fatigué, donc il n'avait pas un cardio à la Covington ou à la Rafael dos Anjos, ou voilà, des mecs qui ont des cardios de dingue et qui ne s'entraînent pas forcément autant que lui. Donc ça aussi, vous avez été pas mal à me le faire remarquer. Donc voilà les amis, donc je vous dis merci encore à tous pour les messages qu'on reçoit. Voilà, on essaie de produire le plus possible, de vous donner une information, en tout cas pour nous, qui nous semble de qualité et qui pourront vous servir pour le MMA. Donc je vous dis à très vite.